c'est dur de dire que j'accepte pas ma fille, mais au début, je l'acceptais pas. Elle a pas voulu avoir cette maladie et maintenant elle est là, bah, il faut s'en occuper et c'était compliqué aussi parce que mentalement, moi, je m'en voulais parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants pour reproduire le cadre, un peu idéal de ce que nous, on avait vécu et du coup, là, c'était tout l'inverse. Je pouvais plus, j'ai vraiment eu des pensées, mais très, très noires et il m'a fallu du temps même pour accepter ça, de accepter Nora comme elle était. C'était pas sa faute. Et ça, c'est ma mère aussi qui m'a souvent dit ça, mais c'est pas sa faute, ne va pas la condamner une double fois. Elle a pas voulu avoir cette maladie, et maintenant elle est là, bah, il faut s'en occuper. Mais il m'a fallu du temps avant que ça rentre là-dedans. On sait que ça va être compliqué. Kenora, comme je disais, elle est pas de chance, maladie rare, mais encore pas de chance du côté sévèrement touché. Donc ben aujourd'hui, pour vous faire déjà le topo sur Enora, donc Enora a 4 ans, elle ne parle pas, elle a pas de motricité globale, c'est-à-dire qu'en gros, elle peut pas se déplacer par elle-même. Le 4 pattes, tout ça, elle sait pas faire. Même tenir assis, comme là je me tiens, elle s'affaisserait si elle est pas maintenue. Pas de motricité fine. Elle sait pas aller saisir un objet. Elle le faisait, mais elle l'a perdu. Enfin, elle voulait en tout cas initier le mouvement, mais elle a perdu cette faculté. Elle a des troubles oculaires. Encore une fois, elle voit, notamment les mouvements, ou par exemple les contrastes, noir sur blanc, ça elle voit très bien. Mais on ne sait pas ce qu'elle voit. Est-ce qu'elle voit qu'une partie du champ? Est-ce qu'elle voit... Enfin, on ne sait pas. Personne ne sait nous dire. Elle a des troubles de l'audition. Donc, par exemple, si je fais du bruit ici, alors il y a du mieux grâce à l'orthophonie. Mais si je fais du bruit ici, elle va d'abord pas comprendre d'où vient le bruit. Elle entend. Elle entend certains sons, mais elle va pas savoir d'où vient le son. Ou du moins pas tout de suite. Mais il y a encore une fois du mieux. Donc ça fait partie des pistes qui nous disent qu'il y a de l'espoir. Par contre, ce qui est top avec Nora, c'est qu'elle réagit vachement au rire. Ça, franchement, ça nous motive à 3000%. Elle est super rigolote. Et donc, comme pour revenir aussi à sa situation, donc elle a une petite de 4 ans qui a fait de l'épilepsie sévère, pharmacorésistante. Donc, elle n'a pas les crises convulsives qu'on peut voir dans les films, mais elle a des crises où elle va faire des mouvements répétés, ou cligner des yeux, ou avoir des absences. Donc, ça, on surveille de près, parce que l'épilepsie, franchement, ça rase tout, hein. On a vu, nous, une fois qu'on était parti à Madrid, elle avait fait franchement des progrès, même dans son maintien. Alors, c'était pas comme une personne entre guillemets normale, mais il y avait du progrès. L'épilepsie est arrivée, ou du moins on n'a pas réussi à la casser avec les médicaments, et enfin, ça a fait un ras de tout ce qu'elle avait appris, et on l'a retrouvée pire que ce qu'elle avait acquis, quoi, après avoir réussi à maîtriser cette épilepsie.